Besoin de tonus pour la journée, un boost naturel pour redynamiser. La fatigue, le stress, oublie ça. Y a pas de solution, qui t'a dit ça? Saveur tropicale sans arrière-goût, au sucre naturel sans alcool surtout. À boire avec la famille et vos proches. Fais comme nos Amazon Hugo Boss. Kabisa c'est halal, avec Kabisa profitons oui de la vie. Kabisa c'est halal, pour vieux, pour jeunes, c'est fun, c'est ça nous on kiffe. Kabisa et Kabisa, boisson énergisante. Kabisa et Kabisa, Même dans la chaleur elle est rafraîchissante. Kabisa et Kabisa, Kabisa, est-ce que tu as bu ça? C'est le moment de goûter. Goûtez à la fraîcheur, soyez fun, soyez frais, soyez Kabisa. C'est le moment de oh, on y va tout le monde. Kabisa et Kabisa. Voilà c'est halal. Wallahi, c'est halal. Certifié conforme par le Laboratoire National de Santé Publique. C'est pour tout le monde. Kabisa et Kabisa, Kabisa vous offre le Mac 12. Kabisa et Kabisa, Kabisa, est-ce que tu as bu ça? ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac. Quand c'est bon, En bis Mac 12. En ce jour radieux, permettez-moi de vous dire bonjour, bon déjeuner chez vous, si vous êtes bien évidemment à table. Alors si vous nous suivez depuis votre bureau, encore depuis le grand marché, on vous dit une fois de plus que nous pensons fortement à vous. Merci de partager cette folie avec nous. Blacko le disait, ce chanteur-là qui dit Dieu est amour, Dieu est bonté, il est la seule lumière qui anéantit l'obscurité. Alors on reste fort, on dit merci au Tout-Puissant pour cette force, cette grâce qu'il nous donne. On n'oublie pas toute l'équipe du groupe Tam Tam Press qui nous accompagne pour parfaire cette émission. Alors Césaire Cafando est le réal de cette semaine. Avec lui nous allons partager cette aventure. Mais j'oublie pas mes acolytes d'amour. Madina qui va nous rejoindre dans un instant. On dit bonjour déjà à Oprah. Bonjour DOH. Ah ben d'accord, j'espère que tu vas bien. Hein. Oui, je vais d'accord, bien. on va dire bonjour aussi à Gaken. Hello Diou. D'accord, ça se passe bien. Très bien, ça On va. n'oublie pas de souhaiter un prompt rétablissement à Lynn Bonti. Lynn Bonti. Voilà, beaucoup de courage. Mais j'espère que tu t'es bien reposé. Hein, Oui. c'est pas du tout évident, c'est pas du tout facile. Voilà, donc tu vas nous retrouver les jours à venir parce que là tu manques forcément à tes téléspectateurs. c'est Alors clair. nous allons poursuivre cette aventure avec les différentes rubriques telles que vous les connaissez. C'est la découverte scientifique qui sera aujourd'hui à l'honneur. On aura également le petit plus, on aura également la destination Le Monde qui va nous permettre de voyager. Alors, avant de passer à la première rubrique, elles sont au nombre de combien ces filles qui nous suivent, qui ont peut-être une pression familiale? Pourquoi tu es là, ma fille, tu ne te maries pas? Tu as quel âge? Tu as 28 ans, tu as 30 ans, tu as 35 ans, tu es à la maison. Comment tu t'es débrouillé pour ne pas avoir un homme? Ma fille, cette chanson, c'est pour toi. Audrey nous chante cette belle œuvre musicale. maman veut voir sa fille se marier, fermer la bouche de tout le quartier. C'est vrai que j'en ai beaucoup écarté, mieux vaut seul que mal accompagné. Elle me dit ma fille faut te caser, caser. Arrête de phaser, phaser. Elle me
Ta petite veut se réaliser. La vie c'est pas course de vitesse. Non, non. Tout vient à point à qui patienter. Elle me dit ma fille j'ai encaissé. Il faut m'écouter, écouter. Elle me dit ma fille j'ai rabaissé. Parce qu'aucun homme m'a dégoté. Qu'est-ce que je fais d'un homme si j'ai rien à lui donner? Si mon cœur est vide d'amour, si mon cœur saigne toujours. Qu'est-ce que je fais d'un homme si j'ai rien à lui donner? Si mon cœur est vide d'amour, si mon cœur saigne toujours. Arrête de phaser, arrête de phaser mon bébé. Il faut y penser, il faut y penser mon bébé. Arrête de phaser, arrête de phaser mon bébé. Il faut y penser, il faut y penser mon bébé. Phaser mon bébé. Penser mon bébé. Phaser mon bébé. Penser bébé. Ma fille, très belle chanson de l'artiste Audrey. Alors c'est une réalité, mais d'abord il faut dire que l'artiste est auteur du titre Vida Loca, Oui. Music is a Blessing. Là j'oublie pas. Hein. C'est ça. Alors elle réside du côté du Canada. Alors dans cette chanson, là elle interpelle. Pour dire quoi? Il faut aimer avant de se marier, n'est-ce pas? Parce que ici, quand on l'écoute, ça veut dire que on a l'impression que les parents souvent ils disent aux enfants mariez-vous, mariez-vous. Mais les parents ne cherchent pas d'abord à savoir est-ce que mon enfant a déjà un âme sœur. Est-ce qu'on voit un peu? Mais dans notre société africaine, il y a aussi un âge, hein, C'est ça, traditionnellement. en fait, il faut moi je fais le raisonnement selon le contexte parce que ces parents-là qui disent à ces filles mariez-vous, c'est vraiment dans le contexte africain. Dans le contexte africain, une fille qui a, je dirais 25, 30, 35, 40 Ça dit- ans, ça qui dépend des- n'est pas mariée, c'est ce qu'on appelle en Morée les Wemba. C'est vrai. Voilà, une Ah bon? Wemba, oui, elle est une mal vue Wemba de la c'est une qui est âgée et qui n'a pas de mari. Elle est mal vue par la société. Donc autant te marier pendant que tu es jeune, ça c'est vraiment une mentalité africaine. Voilà. Mais il faut noter aussi que le mariage aussi, bon, c'est vrai qu'il faut se marier, hein, mais il faut se marier au bon moment. Au bon moment, Voilà, avec la personne qu'on aime. Donc, Oui, il ça, faut pas, ça c'est maintenant c'est vrai qu'il y a de la nos pression jours, de la avec famille, le mais il système faut savoir aussi occidental faire qu'on le dit bon oui, il faut choix. se marier au bon moment avec la personne que tu aimes. Sinon, nos mères, nos grandes-mères se sont mariées, je dirais quoi, à l'âge de 17, 18 ans tout Oui, au mais plus, c'était avant. mais elles sont restées avec leur Il y a la mari pression, jusqu'à leur mort. il y a la faut pression de la noter que société le en contexte griffe. aussi a un peu changé. C'est ça, j'ai dit, voilà. Il y a la pression de la société entre griffes. Voilà. C'est pas du tout facile. Ah les parents, nous aussi là, on veut se marier. On veut se marier. On veut une femme, on veut un homme dans notre vie. Mais au moins quand vous venez dire ça là, vous cherchez à savoir est-ce que ma fille a un homme. Et du coup, c'est aussi conseiller l'enfant pour bien gérer sa relation. C'est ce qui est important. Au lieu peut-être de demander à l'enfant de se marier. C'est-à-dire là, c'est-à-dire qu'il va peut-être prendre la femme qui n'est pas parfaite ou encore l'homme qui n'est pas parfait. Et ça Non, crée mais d'autres en même temps, problèmes la femme après. parfaite et l'homme parfait, ça n'existe pas. Là, on est Voilà. d'accord, Oui, à un moment, ça ça n'existe n'existe pas. pas. C'est pour dire l'homme qui est bien pour toi en fait. c'est ça, en C'est fait. l'homme qui est bien pour toi, Ok. c'est lui l'homme parfait. Après, La femme qui est bien voilà, pour toi. aller en couple, d'abord par amour, je suis d'accord, mais tout le reste, vous allez gérer ça entre vous dans Le le couple. quiproquo. Voilà, Voilà le quiproquo. pourquoi il faut attendre la bonne personne. C'est vrai qu'il y a D'accord. l'influence de la famille, mais la bonne personne c'est primordial. Quand on aime bien, on s'attire bien. Voilà. Vous savez, les couples là, on sait, c'est chaud. Mais ils font tout comme ça. Et puis après, c'est eux encore qui C'est sont là en comme train de ça. critiquer les autres. C'est important. Nous allons poursuivre cette aventure avec cette citation de Albert Einstein qui dit alors la vie c'est comme une bicyclette. Ok. Oui. Donc il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Voilà, que sera notre émission sans ces belles caméras qui sont sur nous? Que sera ce monde sans ces belles voitures qui roulent? Que sera ce monde sans les beaux goudrons? Tout ça, c'est grâce à la science. Découverte scientifique tout de suite avec Jacken.
Bah oui, merci DOH. Je vais ajouter à tes citations. Jean Rostand nous disait que la science a fait de nous des dieux avant de faire de nous des hommes. Aujourd'hui, nous allons faire la science, surtout dans le domaine des véhicules. Vous savez que depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, on a constaté une évolution fulgurante dans le domaine des véhicules, parce que à l'époque, on parlait des véhicules à moteur, les moteurs à pétrole, les moteurs à vapeur, les moteurs à explosion et tout. Aujourd'hui, on parle de moteurs hybrides. Aujourd'hui, on parle de véhicules hybrides. Qu'est-ce qu'un véhicule hybride? Quel est le système de fonctionnement d'un véhicule hybride? Quels sont les types de véhicules hybrides qui existent? Quels sont les avantages et les inconvénients de rouler et de circuler dans un véhicule hybride? C'est bien à ces différentes interrogations que nous allons tenter d'apporter notre part d'éclaircissement. Disons d'abord qu'un véhicule hybride est un véhicule faisant appel à plusieurs sources d'énergie distinctes donc pour circuler. Voilà. Et le principe de fonctionnement consiste à quoi? Le véhicule hybride combine plusieurs sources d'énergie, dont souvent l'une est thermique et l'autre est électrique. Le principe global de simplification de ce type de motorisation-là consiste à profiter donc des avantages de chaque moteur au maximum, profiter au maximum des avantages et de tenter de minimiser au maximum les inconvénients. On a 4 types d'hybridation possibles. Il existe donc les hybridations en série, les hybridations en parallèle, les hybridations en dérivation de puissance et les hybridations à prolongation d'autonomie. Alors, qu'est-ce qu'on appelle hybridation? Hybridation, autant pour moi, en série. Dans ce cas, c'est le moteur thermique. Le moteur thermique, c'est ce moteur-là qui fonctionne généralement par combustion, si vous voulez, par essence ou par gasoil. Donc, le moteur thermique, dans ce sens-là, c'est lui qui alimente en réalité, c'est lui qui provoque l'électricité et qui alimente ce qu'on appelle l'alternateur. Et c'est l'alternateur qui se charge de charger les différentes batteries et ensuite pour faire fonctionner le véhicule. Voilà, parce que là, on a le moteur thermique, on a aussi le moteur électrique, mais c'est le moteur thermique qui joue le grand rôle. C'est lui, comme le dit l'hybridation en série, comme le dit le nom, c'est le moteur thermique donc qui alimente toute la chaîne. On a l'alternation, je vais dire, on dit l'hybridation en parallèle. D'accord, l'hybridation en parallèle, ça c'est 2 types de moteurs, le moteur thermique et le moteur électrique. Donc les 2 moteurs jouent un rôle dans ce cas-là importance. Voilà, un rôle très important. Voilà, le moteur thermique lui joue son rôle, le moteur électrique aussi joue son rôle et tout cela est alterné donc mais par un système bien séparé pour permettre donc au véhicule de bien circuler. On a l'hybridation en dérivation de puissance. Alors, la dérivation de puissance, c'est quoi? C'est quand le moteur thermique fournit de la puissance à l'essieu. L'essieu, c'est quoi? L'essieu, c'est cette pièce transversale qu'on retrouve dans les véhicules là. C'est beaucoup plus dans les camions, les gros camions, que c'est beaucoup visible. Voilà, c'est cette pièce-là qui est en bas, qui tourne et qui permet donc au véhicule de circuler. C'est vrai que dans les petits véhicules, ça existe, mais c'est pas tellement visible. Donc, c'est quand le moteur thermique permet fournit de la puissance, je vais dire, à l'essieu tout en entraînant donc au générateur thermique de recharger la batterie. Ça veut dire quoi? Ça dit dans ce cas-là, c'est le moteur thermique qui joue 2 rôles à la fois. Alors il joue le rôle de permettre au véhicule de circuler, mais en même temps il recharge les batteries, voilà, pour permettre aussi en cas d'insuffisance de puissance de permettre au véhicule donc de circuler. On a l'hybridation à prolongation d'autonomie. Alors dans ce cas, le véhicule est carrément électrique. Le véhicule ne fonctionne pas avec un moteur thermique. Le véhicule fonctionne exclusivement avec les batteries. Donc dans ce cas, le moteur thermique, là, c'est le courant. Voilà, le courant. Voilà. Donc là, le moteur thermique, lui, son rôle, c'est uniquement de charger les batteries donc que le véhicule contient pour le permettre de fonctionner. Voici un peu les 4 types d'hybridation qui existent. Quels sont les différents
types de véhicules hybrides. Il y a plusieurs types. On a les locomotives diesel électriques, ça c'est les trains, si vous voulez. On a les automobiles hybrides, ça c'est ce que nous voyons ici, les marques, je n'ai pas cité de marque. On a le trolleybus ou encore le tramway, ça ce sont les bus, voilà, que l'on retrouve beaucoup plus dans les pays occidentaux. Ici c'est vrai, ça existe mais vraiment rare. On a le vélo à assistance électrique. Il y a des vélos justement qui fonctionnent par électricité. Voilà. On en trouve beaucoup à Ouaga. Voilà, on en trouve beaucoup à Ouaga. Eh bien, quels sont les avantages et les inconvénients de circuler dans un véhicule hybride? Il y a d'abord la diversité. Je vais parler des avantages. Il y a la diversité des sources d'énergie. C'est-à-dire, par moment, si tu n'as pas de carburant, tu peux circuler avec l'énergie qui a été engrangée pendant que tu circulais. Ça, c'est un avantage. Voilà, c'est-à-dire que tu n'es pas forcément obligé de faire tout le temps le plein. Voilà, pendant que tu circules, il y a de l'énergie qui est engrangée, donc tu peux circuler. Il y a la possibilité de circuler en toute discrétion. Voilà, par exemple les véhicules électriques, il n'y a pas de bruit de moteur. Ça c'est beaucoup plus, je vais dire, il y a beaucoup plus d'avantages dans le domaine oui, je vais dire dans le domaine de l'armée. Voilà. Okay. Pendant la guerre, il y a des machines, il y a des chars qui circulent par énergie électrique. Donc il n'y a pas de bruit. Un grand silence. C'est très silencieux. Donc vous pouvez passer sans être aperçu par l'ennemi. Il y a la réduction bien sûr de la pollution. Voilà, parce que s'il n'y a pas de combustion, s'il n'y a pas de moteur thermique, si c'est électrique, il n'y a pas aussi de pollution. Quels sont les inconvénients? Alors, il y a l'indisponibilité des chargeurs. Vous savez, même en Europe, les véhicules qui demandent à être chargés, c'est vrai que souvent, en fait, ça a été conçu comme des stations d'essence où vous pouvez passer, brancher les chargeurs, charger votre véhicule et continuer. Mais même en Europe, c'est pas disponible. C'est difficile d'en trouver à tout coin, à tout bord de la rue. Il y a aussi la complexité du système. C'est-à-dire, si tu roules dans un véhicule hybride et que tu es en panne, c'est pas tous les mécaniciens donc qui peuvent réparer. Il faut forcément des spécialistes et ça a un coût. Là, il faut faire appel maintenant à l'agence pour fabriquer cette voiture. Ah oui. Et c'est pas souvent même il faut justement appeler l'usine pour pouvoir avoir donc des données de réparation. C'est vraiment pas chose aisée. D'accord. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On va se donner rendez-vous à la semaine prochaine pour une autre découverte scientifique. Et là, je crois que tu vas changer maintenant ta voiture. Oprah, toi, tu vas changer quoi? Ton vélo? Ta moto? C'est vraiment fou. Il y a des voitures aujourd'hui, si le pneu est simplement dégonflé, tu as des problèmes. Tu as des problèmes de démarrage. C'est tout ça, c'est des véhicules hybrides. Des véhicules intelligents, ouais. On dira quoi? Alors, on vous dira merci. Dans un instant, nous allons retrouver notre invité du jour, qui est l'artiste Shabalala. C'est juste après sa vidéo. Ono de Sus Production. Maman Ali, ma chérie. Si je dis je te veux pas, je te jure j'ai menti. C'est pas pour te faire mon copain, plutôt mets la bague au doigt. Pas parce que t'es la plus belle, c'est mon cœur qui t'a validé. Validé, validé, validé. C'est mon cœur qui t'a validé. Validé, validé, validé. C'est mon cœur qui t'a validé. Yeah, validé. Yeah, yeah, validé. Yeah, validé. Yeah, yeah, validé. Ne les écoute pas, ils veulent tout faire pour nous séparer. Ne les écoute pas, ils veulent tout faire pour nous désunir. Ne les écoute pas, écoute pas, écoute pas. Ne les écoute pas, écoute pas, écoute pas. Je suis pas un mensonge pour te faire des mensonges. Notre relation m'a donné leçon. Je te jure de ne plus de façon. Laissons les navis qui font façon. Parce que tu n'es pas une de façon. Façon, y est façon. N'ayez mon killa. N'ayez mon faïma. Salam héros. N'ayez mon killa. Il peut faire que la mer canetoi. Kana soma. Ou peut faire qu'un fara. Kana soma. Ou le peut faire qu'un nous séparer. L'omina il est nine yadamine. Maintenant c'est bon chez nous, ils veulent nous séparer. Maintenant ça va chez nous, ils veulent nous diviser. Pour
mets la bague au doigt. Pas parce que t'es la plus belle, c'est mon cœur qui t'a validé. Validé, validé, validé. C'est mon cœur qui t'a validé. Validé, validé, validé. C'est mon cœur qui t'a validé. Yeah, validé. Yeah, yeah, validé. Yeah, validé. Yeah, yeah, validé. Samadou JPT Ganga. Yannick Capo 4x4. Cheikh Omar a.k.a. Shabalala, voilà, c'était le titre validé. Hein. Ouais. Il est notre invité du jour. Cet artiste-là, il n'a pas commencé en tant que chanteur, hein. Il a d'abord commencé en tant que danseur. Là, il faut le préciser, mais il est né dans la ville de Bobo-Dioulasso. Il repart en Côte d'Ivoire, une belle aventure pour lui. Il revient chez lui au pays des hommes intègres. Et c'est là encore, on retrouve notre artiste en ce jour, et c'est juste après cette transition. Shabalala, bonjour. Bonjour. Mais c'est un plaisir pour nous de te retrouver. Hein. Pareil pour moi aussi. Tranquille, avec un beau feeling, les nattes et tout. Le collier. Bling bling partout. Miss Maud a commencé à apprécier. Miss Maud. Elle a commencé à apprécier. Bien sûr. D'accord. Alors avec toi, nous allons parler un peu de ton parcours. Ouais. C'est important. Hein. Ouais, c'est voilà, savoir d'où tu viens. Et qu'est-ce qui a fait également que tu as embrassé cette carrière musicale. D'accord, non, mais on va en venir. Okay. Mais avant, on va souhaiter un joyeux anniversaire à notre Madina. Notre Didi. Didi, bonjour. Bonjour. Mais je te souhaite un joyeux anniversaire, il était toute froide. Ah non, mais j'attendais, je prenais la pause. C'est que tu es en train de venir avec les jolis mots. C'est ton deuxième anniversaire. Non, c'est le seul unique anniversaire de l'année, bien sûr. Ah, c'est jamais, parce qu'il y a une manière de faire. Merci famille. Merci beaucoup. Et voilà, si tu me permets, je vais passer par ce canal d'ailleurs pour dire merci à tous ceux qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. Franchement, je me suis sentie aimée depuis minuit jusqu'à l'heure là. Je sais pas comment me met autant, franchement. C'est important de lui souhaiter un joyeux anniversaire, mais c'est aussi important de savoir quel sera le programme de la soirée. Ah oui. Où tu nous envoies. Non, on va aller danser. J'ai dit cette année-là, il y a changement. C'est vous qui m'invitez. Parce qu'aujourd'hui, c'est mon jour. Parce que tu changes de choses comme tu veux. Je disais que chacun, tu choisis l'heure, tu m'appelles, tu m'invites. Après, tu choisis l'heure, tu m'appelles. Je suis libre toute la les invitations. Invitez-la, elle est très intéressante. Je suis disponible. Merci Madina. Happy birthday to you, Miss. Merci bien, famille. Un moment, avant de retrouver notre artiste, il est important également de prendre notre envol pour retrouver une contrée qui est arabe. Et c'est avec qui on va découvrir ce très beau pays qui est Médina. Alors qui ressemble certainement à son prénom Madina. C'est avec Dina dans la rubrique Destination Monde. Alors Dina, oui, Dewa, tu nous envoies, tu nous donnes quel aujourd'hui pour tous les férus des voyages, de la découverte monde. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous amener à Médine. Médina, c'est expressément choisi en ce jour où je célèbre mon anniversaire. Donc, j'ai choisi cette ville-là, d'où est originaire mon prénom Madina. Et je salue au passage. Madina, oui, ça, Madina est issue de Médina. Donc, toutes ces personnes qui s'appellent Madina. Pourquoi on n'a pas appelé Médina au lieu d'appeler Mandina? Vous savez qu'à Amoué, ce nom, il n'est pas très chic. J'ai souffert. Le mot aussi m'appelle Mandina. Les gens m'appellent Madine. J'ai dit Madina qui est simple comme ça. C'est pour ça que j'ai enlevé mal. Appelez-moi Dina. Mandina. Et c'est comme ça qu'on peut te reconnaître. Dina, toujours. Donc aujourd'hui, je disais, je vous amène à Médina. Médina qui est une ville de l'Arabie Saoudite. C'est situé à l'ouest de l'Arabie Saoudite. Anciennement, elle s'appelait Yatrib. Et elle a plusieurs noms en arabe, dont bien sûr Al-Madina, qui signifie la ville, ou encore Al-Madina, Al-Munahon,
Munwara, qui veut dire la ville illuminée. Donc, merci. Salam. Donc, Madina, c'est simplement la ville sainte, la ville illuminée. Respectez mon prénom, s'il vous plaît. Donc, la population qui était estimée en 2009 à près de 1 071 218 habitants, y est pratiquement musulmane en totalité, il faut le dire. Madina, c'est bien sûr la deuxième ville sainte de l'islam après la Mecque. Et bien qu'il ne soit pas un passage obligatoire du Hajj, beaucoup de gens, beaucoup de pèlerins qui viennent de la Mecque font un tour pour se recueillir à Madina, parce qu'il faut dire que c'est là-bas, bon, souvent vous allez entendre Madina, Médina, c'est pareil. Donc c'est à Médina que se trouve le tombeau du prophète Mahomet, et c'est là-bas qu'il s'est installé après avoir reçu l'ordre de Dieu de quitter la Mecque. Donc c'est là-bas qu'il s'est installé, qu'il a vécu et qu'il est mort, et c'est là d'ailleurs que se trouve son tombeau. Concernant les sites à visiter à Médine, je le disais, il y a le tombeau du prophète qui se trouve dans une mosquée, la mosquée construite par le prophète lui-même qu'on appelle la mosquée de Kouba. Donc c'est une très belle mosquée, très illuminée, qu'il faut absolument visiter. Il y a également le mont Uhud. Le mont Uhud, je ne sais pas si je prononce bien, c'est en arabe. Donc c'est un mont, comme son nom l'indique, c'est un amas de pierre assez haut, qui est très beau aussi. On a aussi la mosquée Majid Al-Nabaw. C'est une très belle mosquée également. Et enfin, on a le site le plus visité, c'est un musée. C'est le musée qui s'appelle Dar Al-Madina Museum. Voilà, donc c'est un musée que vous pourrez trouver des pièces anciennes, vous pouvez trouver de belles pièces, des statues, de belles représentations en tout cas. Je précise que Madina, comme je le disais, c'est une ville musulmane bien sûr, mais dès que vous avez l'occasion, dès que vous le pouvez visiter, c'est une ville sainte. Et Dieu, il est partout, Dieu, il est un et unique. Et Madina, la preuve, je suis catholique, je m'appelle Madina et je suis fière de porter ce nom. Ah bon, hein? Oui. Tu es catholique? Je suis catholique, beaucoup de gens s'étonnent. Tu t'appelles Madina? Tu dois avoir un prénom chrétien toi aussi? Oui, je m'appelle OK. En exclusivité, mon nom complet c'est Traoré Madina Gisèle Roland. Ah ouais, Gisèle Roland. Donc Dina pour ça fait plus chic à la télé quoi. Alors merci pour ce beau voyage. Moi je profite de cet instant pour dire bonjour à la grande communauté musulmane. C'est très important. Alors on va dire quoi? Shabalala? Ouais. Mais tu connaissais ce pays-là? Tu as déjà entendu parler? Ouais. Ah bon? Moi je suis musulman et je suis pratiquant. Musulman pratiquant? Ouais. Super. C'est incroyable. Souré, Cheikh Omar. Oui. En temps normal, Souré, c'est un Yarga. Yarga, ici au Burkina, les Yargas sont beaucoup plus musulmans. Ouais. Oui, les musulmans comme moi. Comme moi. D'accord. Tu pratiques. Déclarer vos religions. Bien sûr. D'accord. Donc le vendredi, je crois que le vendredi on ira ensemble à la mosquée. D'accord. C'est pas les musulmans le vendredi. On espère te voir en soutane vendredi. Alors nous allons poursuivre cette aventure. Vous savez très bien, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de télé. Poursuivons le Magdouz. Souré Cheikh Omar Shabalala. On sait que tu es né dans la ville de Sia, c'est à Bobo Dioulasso. Et de là tu te retrouves en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui a valu ce choix? Comment on se retrouve en Côte d'Ivoire du côté de la Lagune Ébriée? Plus précisément, c'était dans la ville de Bouaké. Ouais, tout d'abord, c'était tout petit, j'étais un enfant, je voulais tracer mon chemin moi-même. Parce que depuis tout petit, c'est la danse qui est dans ma tête. Même à l'école, étant à l'école, les professeurs appellent mes parents, disent votre enfant là, quand il attend la musique, il n'a plus envie d'étudier. D'accord. Tu vois? D'accord. Quand je vais à l'école, je vois les podiums, je ne peux pas citer les noms, je vois les podiums. Ah, l'école est finie. Tu es né dans quel quartier? C'était à Coco, c'est Faracan? À Carville. À Carville. Ouais. Mais c'est un quartier très chaud. D'accord, donc c'est comme ça que tu te retrouves en Côte d'Ivoire? Ouais. Après, tu es parti seul? Oui. Il y avait mes parents là-bas, mais je suis parti seul. D'accord. Ok. Alors on va te retrouver pour la suite de cette aventure. Pour le moment, nous allons marquer la pause avec Kabissa, notre partenaire de tout le temps. Besoin de tonus pour la journée, un boost naturel pour redynamiser. La fatigue, le stress, oublie ça. Y a pas de solution, qui t'a dit ça? Saveur tropicale sans arrière-goût, au sucre naturel sans alcool surtout. À boire avec la famille et vos proches. Fais comme nos Amazon Hugo Boss. Kabissa c'est halal. Avec Kabissa profitons oui de la vie. Kabissa c'est halal pour vieux, pour jeunes, c'est fun, c'est ça nous on kiffe. Kabissa et Kabissa. Boisson énergisante. Même dans la chaleur, elle est rafraîchissante. Kabissa, est-ce que tu as bu ça? C'est le moment de goûter.
goûter à la fraîcheur. Soyez fun, soyez frais, soyez Kabisa. C'est le moment de oh, on y va tout le monde. Kabisa, Kabisa. Wallahi c'est halal. Wallahi c'est halal. Certifié conforme par le Laboratoire National de Santé Publique. C'est pour tout le monde. Shabalala est avec nous. On dit une fois de plus merci à toutes ces personnes qui viennent à l'instant de nous prendre en marche. Merci à vous qui faites l'unanimité de nous écouter à travers les 45 provinces de Burkina Faso, mais aussi au-delà de nos frontières. Merci de suivre la télé interactive. Shabalala, alors tu nous as dit tantôt, la danse t'envoie en Côte d'Ivoire. Ouais. Eh bien, je crois que nous allons poursuivre cette aventure dans un autre sens. Okay. Je crois que c'est le nom maintenant là qui nous dérange. Le nom c'est Soré Cheikh Omar, comme on l'a dit tout à l'heure, mais d'où est venu Shabalala? Tout d'abord, depuis tout petit aussi, je jouais au foot. Et j'avais mon joueur aussi préféré, qui est un joueur sud-africain, qui s'appelle Shabalala. Vu que mon nom, c'est Cheikh, je me suis dit, pourquoi pas prendre les mêmes CH et compléter. Vu que je l'aime, j'ai pris en même temps le Shabalala. Shabalala, d'accord. Maintenant, c'est qu'à ton retour de Bouaké en 2011, hein, tu as eu à former un groupe avec 2 de tes amis. Ouais. Le groupe était nommé Les Inséparables. Ouais. Comment s'est fait véritablement la rencontre? Puis, pourquoi avoir décidé d'évoluer ensemble? Ok, tout d'abord, ça a commencé par un concours de danse. D'accord. On a eu à faire des concours de danse et puis il n'y a pas eu de premier. C'est pas possible. C'était où? C'était où? Oui, c'était à Bouaké. D'accord. Oui, il n'y a pas eu de premier. Tout le monde leur dit que c'est lui là le premier, c'est lui le premier. Donc, par fini. C'était tellement chaud. Ouais, par fini. On a maintenu les 3. Voilà. Et on a décidé de se mettre ensemble et puis former les Inséparables. Et les 2 autres sont appelés comment? Et c'est Robino et 135. Ils sont où, au Burkina ou en Côte d'Ivoire? L'autre est au Gabon et l'autre est à Bobo. D'accord. Donc Gabon, Bobo Dioulasso, Ouagadougou. Ouais. C'est l'Afrique qui gagne. C'est déjà important. Les Inséparables. Ouais. Vous êtes toujours. C'est comment? Ouais, on est toujours ensemble. C'est que je suis vu qu'on grandit, après on n'avait pas les mêmes objectifs. D'accord. Tu vois, l'autre veut faire ça, l'autre veut faire ça, et puis chacun est dans son. Donc les Inséparables se sont séparés. Non, on est toujours ensemble parce qu'on grandit. Chacun doit tracer son chemin. Chacun veut tracer son chemin. Voilà. Sinon, vous êtes toujours ensemble. Bien sûr. D'accord. Ok, cool. Eh bien, on veut savoir aussi la carrière, d'accord? Ouais. Tu commences en tant que danseur, chorégraphe. Oui. Tu as dansé avec Floby, Émile Le Chanceux, même au concert de Bordeaux Likoufa ici en 2018. Oui. Tu étais là. Ouais. Mais comment tu es devenu artiste, chanteur? Ah, vous-même, vous savez, sur le chemin de la danse, c'est le virus de la musique qui va te piquer forcé. C'est le virus de la musique qui m'a piqué. Hein. Et puis voilà, j'ai décidé de laisser tomber la danse et puis prendre mon chemin à moi. Bon, j'ai envie de demander, déjà, à Bouaké, tu étais en bonne posture de bon danseur. Ouais. Et pourquoi même d'abord revenir chez toi au pays? Ah, ici c'est chez moi. Hein. D'accord. Ah, quelque chose, comment, il ne faut pas oublier d'où tu viens. Oui, c'est bien de revenir chez soi, mais je pense que c'est quelque chose qui a créé le déclic. On t'a invité ici? Non, on a dit, je sais bien danser. Au fait, donc je peux repartir au pays. Je me rappelle plus, c'était quoi? SNC 2000 combien là? Semaine nationale de la culture. Ouais, c'est dans ça, on est venu et puis on a eu beaucoup de gombo, beaucoup de prestations. Tu avais accompagné qui? Vous êtes venu en tant que danseur? Non, on est venu en tant que danseur. Tu sais, quand tu viens et puis ça déjà full seulement, on a besoin de vous. Hein. Voilà ce qui est clair. Donc il est resté parce que quand il a fait le tour, des points chauds, mais il s'est fait beaucoup d'argent. Donc il dit, chez moi au pays aussi, on mange bien quand on sait danser. Voilà, c'est comme ça, c'est venu. Et puis par la grâce de Dieu, Dieu nous a guidés à Ouaga, on est venu. Notre première prestation, c'était avec Agozo, non, je pense. D'accord. Ouais, on a commencé avec Agozo, après Floby, après Emilo. Et monter. Et les contacts se sont faits comment? Tout d'abord avec Floby, c'était anniversaire de son danseur au Yombo chez lui, si je ne sais pas si je peux dire le nom. D'accord. On a presté devant lui. Après, lui-même il s'est levé, il a commencé à faroter sur nous. Ah, Floby lui-même, le baba? Ouais. Ok. Après, il a envoyé son manager de venir prendre le numéro et le lendemain, il nous a invités chez lui à la maison. Okay. On a pris un pot, c'est là que tout a commencé. C'est là que tout a commencé, vous avez fait des propositions de rester avec lui pour danser. Ouais, mais nous, on avait notre but aussi. Vu qu'on
dansait, mais on voulait chanter aussi. Ok. Voilà. C'est pourquoi quand tu viens vers nous, on signe un contrat de quelques temps et puis on prend nos chemins. Alors, je voudrais vraiment qu'on reste dans le métier des danseurs. C'est-à-dire, en 2015, moi-même, j'ai eu à te caler dans des événements de danse. C'est pas faux. Alors, déjà, en tant que danseur ici au Burkina Faso, est-ce que le métier nourrit son homme? Est-ce que les danseurs sont bien traités par leurs artistes? Je ne connais pas la vie de tout le monde. Parce que moi, je crois, quand nous, on était danseurs, il faut s'organiser soi-même d'abord pour que les artistes eux-mêmes te respectent. Si toi, on te voit par là, pas fini, personne ne va vouloir te voir. Il faut te valoriser toi-même. Il faut te faire rare. Les gens ont envie de te voir. Si tu sors, si on dit tu dois prester là, tout le monde a envie de voir ce que tu vas faire. Mais ces danseurs qui sortent partout, qui sont dans tous les coins, ils disent que c'est parce que l'artiste ne les paye pas comme il faut. Donc ils ne peuvent pas vivre en fait forcément des différentes prestations avec l'artiste. Moi personnellement, ça dépend de leur contrat. Si vous venez, si un artiste vient derrière toi, genre, il veut que vous travaillez ensemble, tu ne parles pas des papiers. Tu veux juste danser, waouh, c'est un grand. Donc là, si on te donne 2000 francs, il faut accepter. Tu vois, non. Okay. Donc il faut avoir tes principes toi-même. D'accord. Okay. Donc le métier nourrit son homme, ça dépend de comment est-ce que tout a commencé. C'est très important. Il faut définir les choses avant d'entamer le métier. Et quelle est la partie de ton corps que tu aimes, toi, la partie de ton corps que tu aimes? Ce sont tes pieds. C'est mon ventre. Parce que toi, tu as des paquets de chocolat. Moi, je sais que ça l'a dit. Il aime sa tête. Parce qu'il a des cheveux. Je déteste gros ventre. C'est des mèches? Et c'est les cheveux mélangés. Cheveux mélangés avec quoi, des mèches? Ouais. D'accord. Faut pas faire trop féminin ce que je veux dire. Sinon, qu'est-ce que Oprah deviendra? Alors, il est important aussi de connaître les parties de notre corps. Et c'est avec notre petit docteur du jour, Jack a enlevé sa blouse blanche. Et il a fait la passation à Oprah. Et on va la retrouver dans le petit plus dans un instant. Notre petit docteur du jour, alors de quoi tu vas nous parler? Aujourd'hui, je vais vous parler des ongles incarnés. Voilà. Les ongles incarnés. Voilà. C'est important d'avoir des beaux ongles. C'est important, voilà, je le disais, c'est toujours bien d'avoir des jolis ongles et tout. Mais il faut savoir que souvent dans nos orteils principalement, il y a des petits bobos qui nous fatiguent. Et c'est de ça que tu vas nous parler aujourd'hui. Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. D'accord, alors on te suit. Maintenant, je vais d'abord donner le synonyme. Le synonyme des ongles incarnés, c'est onychocryptose. C'est un peu le synonyme un peu scientifique en fait du nom ongle incarné. Maintenant, en ce qui concerne la définition, il faut noter que c'est une pathologie caractérisée par la pénétration d'une partie de l'ongle dans la peau environnante. Voilà. Cette inflammation touche généralement le gros de l'orteil. Comme je le disais tantôt, les personnes qui souffrent de diabète sont davantage exposées à ces complications. Pas du tout. Donc eux, ils sont les plus vulnérables. Maintenant, pour les causes, il faut noter que les ongles incarnés, pour les causes, on va dire qu'il y a la mauvaise coupure des ongles. Il y en a qui ne savent pas très bien les couper. Ils coupent d'une manière pas très professionnelle. Donc ils n'enlèvent pas tout et ça peut amener les ongles incarnés. Il y a aussi le fait de porter des chaussures trop serrées. Donc c'est un véritable problème. Là je reconnais les footballeurs avec les paires de madres et tout. Voilà, ils portent des chaussures serrées et ça peut être aussi héréditaire. Il y en a qui naissent avec, c'est transmis par les parents. Donc c'est entre autres les causes des ongles incarnés. Maintenant pour les symptômes, il faut noter une douleur des tissus autour de l'ongle, surtout à la pression. Lorsque tu touches un peu ton orteil, tu sens que ça fait un peu mal. Il y a aussi une rougeur et un gonflement du pourtour de l'ongle, voire parfois une coupure de la peau. On va sentir souvent qu'il y a la peau qui est un peu déchirée, il y a des blessures par là et c'est vraiment pas beau à voir et ça fait vraiment mal. Il y a aussi le fait de l'apparition d'un bourrelet autour de l'ongle. Ça s'enfle un peu. Okay. Donc tout ça, ce sont des symptômes en fait. Lorsque vous remarquez ces symptômes autour de l'orteil, c'est que vous avez l'ongle incarné. Maintenant pour les risques. On va noter 2 risques. Il y a une infection de tissu autour de l'ongle. Ça peut amener des panaries, communément qu'on appelle les panaries. Et il y a aussi une infection plus grave au pied ou des os du pied.
Bon, ça dépend. Ce sont les diabètes qui sont les plus vulnérables. Lorsque vous en avez, si vous ne l'arrachez pas ou que vous ne traitez pas véritablement, ça peut amener d'autres problèmes. On peut même à la fois à la longue couper l'orteil. L'amputation. Donc il faut vraiment faire très attention. Maintenant pour les astuces, voilà, on va voir un peu comment on peut soigner ça. C'est plus recommandé d'aller chez un médecin pour l'arracher. C'est vrai qu'il y a des salons de manicure qui l'arrachent, mais c'est pas trop sanitaire. Donc, en fait, c'est pas qu'elles ne savent pas, elles savent le faire, mais c'est toujours mieux d'aller chez un médecin. C'est clair. C'est toujours mieux d'aller chez un médecin pour qu'il retire ça en fait. Parce qu'on peut arracher et ne pas entièrement l'enlever. Et ça reste là-bas, ça peut amener d'autres problèmes après, surtout avec les diabétiques. Donc c'est toujours mieux d'aller chez un médecin. Mais au cas contraire aussi, ça peut se soigner. On peut se soigner naturellement. Trempez votre pied dans de l'eau chaude pendant 10 à 20 minutes, 3 fois par jour. Ça peut diminuer un peu les douleurs, voire même les traiter. Insérez entre le coin de l'ongle incarné et la peau un petit morceau de coton pour empêcher l'ongle de pénétrer dans la peau. Voilà. Et laissez l'ongle incarné à l'air fréquemment. Ça, c'est des petites astuces qu'on donne pour pouvoir essayer de soigner, mais c'est toujours mieux de l'enlever. C'est la partie que je tiens, j'insiste là-dessus. Donc il faut aller voir un médecin pour qu'il enlève, surtout pour les diabétiques. Il faut faire très attention parce que l'incarné peut vous amener d'autres complications. Donc c'est entre autres les informations que je pouvais vous donner pour cette rubrique de petits plus. Il faut dire qu'on va te retrouver la semaine prochaine pour un autre petit plus. Dans notre vie. Alors on va se retourner vers Shabalala. Toi qui as commencé aussi comme footballeur, il faut le dire parce que tu rêvais d'être footballeur. Est-ce que tu as connu ce mal-là? Longue incarnée, parce que c'est très fréquent chez les footballeurs, non? C'est très fréquent. Moi j'avais problème des genoux en fait. Plus le genou. Ouais, plus les genoux. Souvent ça me fait beaucoup. Ça fait très mal. Longue incarnée, là t'as pas vraiment connu. Non. Franchement, c'est pas du tout agréable. En même temps, ces personnes qui ont ce mal-là, c'est important pour vous de vous rendre chez un médecin pour avoir pourquoi pas des directives et tout, et pour pouvoir le soigner. Parce que ça se soigne. C'est ce que j'ai appris aujourd'hui avec Oprah. Shabalala, validé et sorti en 2020, c'est bien ça? Oui. Donc tu marques une pause de danseur en 2018. 2 ans après, tu nous balances également ce très beau chef-d'œuvre là. On a pu déguster la vidéo. Elle est superbe belle. Merci. Waouh. Tu as travaillé avec quelle équipe sur ce projet? Avec Graphique. Oui. D'accord. Et qui t'a orienté vers cette belle chanson? De quoi parle également ce titre-là? J'ai eu la chance de croiser Ono de Suisse. C'est elle qui est ma productrice. Et voilà. Ono de Suisse. Comment s'est fait la rencontre avec Ono de Suisse? Tout d'abord, c'est une bonne amie à moi. D'accord. Voilà, c'est de là tout a commencé. Une bonne amie. Amie. Une bonne amie. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Oui, une bonne amie. Une bonne amie. C'est sa camarade. Oui, c'est sa camarade. Faut pas poser la question. Mais comment t'as fait la rencontre? Vu elle-même, elle était danseuse avant. D'accord. Ah, d'accord. Oui. Et vous vous êtes connus sur quelle scène? Non, chaque vacances, elle venait au Faso. Voilà. C'est dans ça on s'est croisés et puis après. Elle était où? En Suisse? Oui, elle vient au de Suisse. Ouais. Et puis c'est là où vous vous croisez. C'était où? Donc c'est vraiment une belle aventure entre des danseurs et des danseuses qui ont réussi. Ouais. Alors l'une est devenue productrice et l'autre est devenue artiste et chanteur. Ouais. C'est bien. Non. C'est une prestation dans un bar et après ça c'est-à-dire elle était là-bas? Oui. Après ça c'est venu et puis elle était de l'autre côté, on a continué à causer par message. Voilà. À un moment tu lui as dit que tu voulais devenir chanteur, et puis elle a décidé de te produire parce qu'elle avait la capacité financière. C'est bien ça. Et elle a fait, ça se passe bien? Ouais, ça se passe bien. D'accord. Donc là le nouveau bébé il est sorti. Et tu prépares un autre single? Bien sûr. C'est un album qui vient? Non, un single d'abord. Qui serait intitulé comment? Pas le nom d'abord. Mais avant, valider, qu'est-ce que tu veux dire à travers valider? Valider, c'est-à-dire, de nos jours, les filles pensent que nous, les garçons, quand on vient envers eux, c'est juste jouer avec eux et puis paf, parti. Moi, je dis non. Je suis contre ça. Qu'est-ce que tu en sais? Tu parles juste de toi qui parles le plus. Non. Oui, mais... Ah mais non, attention. Tu sais, j'écoute beaucoup de filles. Elles ont beaucoup de déceptions d'amour et puis ça vient par là. Ils disent que quand les... Tu connais. D'accord. En fait,
toi, à travers Validé, c'est pour dire que les hommes sérieux, ça existe encore. Ouais. Voilà. Les hommes sérieux, ça existe. Mais attends, moi je veux savoir quelque chose. Est-ce qu'à un moment, ces filles-là même tu les conseilles? Parce que le problème peut ne pas forcément venir de l'homme, mais aussi de la femme. C'est pas faux. Là, quand tu fais la part des choses, qu'est-ce que tu leur dis tout de suite pour celles qui croient que le problème vient forcément des hommes? Tout d'abord, quand on aime, là, il faut souvent les filles, là, elles ont trop gros cœur. Ah. Vas-y, quel est le conseil que tu donnes aux femmes tout de suite? C'est-à-dire, voilà, les mousseaux qui me regardaient là, c'est assez. Moi, je suis une mousseau et voilà. Diminuez votre gros cœur là. Quand on est ensemble là, diminuez un peu, s'il vous plaît. Parce que quand nous tous on veut élever nos gros cœurs, on ne pourrait jamais être ensemble. S'il vous plaît, pardonnez. Mais ça va des deux côtés. C'est tout ça. Les hommes aussi vont diminuer un peu. Mais les hommes, quand les hommes veulent là, les hommes ne jouent pas. Hein. Ils sont c'est les femmes qui jouent. D'accord. Parti d'une carrière de danseur aujourd'hui, Shabalala est un artiste. Ben, quelle est cette casquette que tu vas prioriser? Celle du danseur ou celle du chanteur? Et par la grâce de Dieu, les gens ont en train d'oublier mon image de danseur grâce à le valider. Ça veut dire la danse c'est fini pour toi? Non, c'est pas fini. Si tu veux voir Shabalala sur scène, tu vas toujours voir son côté danseur en lui parce que les gens entendent toujours ça de moi. D'accord. Là, tu es devenu chanteur aujourd'hui. Si aujourd'hui, moi, je te propose un contrat de danse lors d'un spectacle où tu viens pas pour chanter, tu viens danser, qu'est-ce que tu vas me dire? Non, je serai pas disponible pour ça. Sérieusement? Ouais. Ah ben là. Je danse uniquement pour toi-même d'abord. Voilà. Et pour mes fans. Voilà. Sur mes chansons, tu vas toujours me voir bouger. D'accord. Et actuellement, tu travailles avec une grosse équipe de production. Là, on tient à le rappeler. Quelle est cette stratégie que tu mets tout autour, je dirais, de ton œuvre musicale pour qu'il soit vraiment un succès? Tout d'abord, c'est pas facile au Burkina. Et je crois que grâce à vous, on peut aller très loin. Parce que tant qu'on n'a pas soutien de la télévision de notre pays, c'est très difficile. C'est très difficile. D'accord. Alors comment tu inscris ton style musical? C'est quoi? C'est du décalé coupé? C'est de l'afrobeat? C'est l'afrobeat. Parce que moi, je dansais presque tout. Donc j'ai tout fait pour que dans ma chanson tu sens le dombolo, le trap et puis voilà. Donc là c'est un cumul. Ouais. D'accord. Et pourquoi l'afrobeat? Parce que je voulais faire ce que j'ai pas encore vu quelqu'un faire au Faso d'abord. Je me dis que tu as été inspiré par plusieurs artistes. Hein. Ouais, vu que j'ai dansé pour plusieurs artistes, je vois comment les gars travaillent et puis j'ai tiré un peu. Et un peu de qui? Parle-nous un peu. De mon vieux Emilo. Ah, Emilo, toi? Ouais, c'est mon bon vieux père. Il t'accompagne? Ouais, c'est un bon vieux père. Il est très sympa. Et il est très sympa. Ouais. Et tu as envie de le dire quoi tout de suite? Ok, mon vieux, si tu me regardes, sache que ton petit est trop fan de toi. Oh là là. Ouais. Là, je vois de me prendre d'elle maintenant. Je vois de se prendre d'elle. Mais le vieux est toujours là pour le soutenir, il faut le rappeler. Et quel est le conseil que tu as envie de donner à tous ces danseurs-là aujourd'hui qui aimeraient embrasser une carrière de chanteur? Ok. Tout d'abord, ce que j'aimerais dire à mes collègues, travaillez, prenez votre temps de bien bosser à la maison. Ne laissez pas personne chanter pour vous et puis vous allez être sur scène que c'est votre son. C'est pas votre son, vous n'avez pas chanté dedans. Travailler avant de sortir. Si tu sais que tu es prêt, va au studio et puis tu essayes de faire le travail. Quand je l'écoute, à cette lancée, on n'aura plus de danseurs, surtout les danseurs doivent chanter. Parce que moi, ça me fait mal. Je vois plusieurs danseurs, ils disent qu'ils ont fait les sons et que c'est quelqu'un d'autre qui chante pour eux. Ça me plaît pas. D'accord. Oui, c'est vrai que dans ce système de coupé-décalé là, il y a des personnes qui s'en vont prendre la chanson d'un artiste peut-être ivoirien qui n'est pas trop connu et puis ils viennent dire oui que c'est lui qui a chanté. Même pour parler des samplages en studio, on dit c'est le son de Erico Premier. Oui. Mais comme Erico Premier même n'a pas sa voix sur le son, c'est peut-être le DJ Mix qui va peut-être savoir, c'est peut-être Emilio le chanceur, voilà, c'est peut-être Bebeto Bongo, mais qui chante en fond sonore. Mais franchement, c'est pas du tout agréable. Apprenons à travailler, c'est important. Rapidement, tu vas nous laisser avec un contact pour toutes ces personnes qui aimeraient avoir Shabalala en prestation.
Et tout d'abord, le contact c'est 54 et 39 61 61. D'accord. 54 39 61 61. Il n'y a pas d'actualité à part la sortie de Validé qui est sorti, pleine promotion du son. Par la grâce de Dieu, depuis Validé est sorti, Chabalala bouge un peu. Il bouge un peu. Ouais. Ça ira, mon frère. Beaucoup de courage. C'était notre invité du jour sur Cheikh Omar. On dit merci. Ouais. On dit merci à toutes ces personnes qui nous suivent. On dit merci à toute l'équipe de production. On va se donner rendez-vous certainement demain, même heure, même fréquence. N'oubliez pas que ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac 12. Et quand c'est bon, on dit au revoir et à demain. Vous a été offert par Kabissa. Kabissa, est-ce que tu as bu ça? D'accord, ne vous inquiétez pas monsieur, cela sera fait comme vous le souhaitez. Merci. Merci. Quand un client vient nous voir, nous mettons tout en œuvre pour satisfaire sa demande, quelle qu'elle soit. Chez Megamond Print, nous vous conseillerons et vous proposerons nos services d'impression numérique et grand format, la découpe laser ou encore l'impression sur gadgets publicitaires. C'est bon? Waouh, c'est parfait. Vous aussi, comme Monsieur Bansé, venez nous voir. Megamond Print. Impressionnez le monde.